et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'APTCCB. Merci Stéphanie Van Vallegem d'être à nouveau présente pour cette vidéo et bienvenue également à nouveau sur notre chaîne. Eh ben, merci beaucoup pour cette invitation et pour me donner la possibilité de présenter le livre que j'ai co-dirigé avec Anne-Sophie Debord et qui s'appelle Prise en charge du TDAH par les TCCE. Parfait. Bien, écoute, justement, on va pouvoir parler de ce livre et de ce nouveau projet, mais avant, est-ce que tu serais d'accord de te représenter, s'il te plaît? Oui, donc je suis maître de conférence à l'Université Paris 8 en psychologie et je suis chercheuse au sein du laboratoire Paragraphe. Parfait. Et donc là, aujourd'hui, on se rend compte parce que sort au mois d'octobre 2024 le livre Prise en charge du TDAH par les TCCE. Donc, un nouveau livre qui va aborder justement la prise en charge par les thérapies cognitives et comportementales et émotionnelles du TDAH de l'enfant à l'âge adulte. Alors, avant de parler de ce livre, pourrais-tu nous parler un petit peu de sa genèse? Comment est-ce que le projet est né? Oui, alors en fait, il est né un peu par hasard au départ. Je co-animais une formation pour l'APTCCB justement et j'ai rencontré Dominique Servant qui est en fait le directeur de la collection psychothérapie de Elsevier Masson dans laquelle est publié notre livre. Et en fait, au cours d'une discussion comme ça informelle, il était venu pour donner une formation sur la relaxation et moi je l'accueillais en tant que, voilà, que bénévole de la PTCCB. Et en fait, on a discuté du TDAH et un petit peu des projets que j'avais au niveau de la prise en charge et des projets de recherche pour les personnes qui ont un TDAH. Et en fait, de cette discussion est venue la proposition de réaliser un livre des TCCE pour les personnes qui ont un TDAH, avec l'idée en fait d'avoir une perspective développementale sur le trouble. En fait, ce qu'il avait apprécié dans la discussion, c'est que je puisse un peu lier les problématiques de l'enfant, de l'adolescent et de l'âge adulte, et trouver intéressant en fait qu'il y ait un livre comme ça qui puisse avoir une perspective développementale sur la prise en charge en TCCE du TDAH. Voilà, donc ce projet, il est né comme ça. Et puis au départ, l'idée, c'était donc, ça a été, j'ai proposé à Anne-Sophie Debord de le coécrire avec moi. Et puis ensuite, on s'est dit que finalement, on préférait co-diriger le livre plutôt que de tout écrire pour pouvoir donner la parole à différents experts du trouble. Et donc pouvoir comme ça avoir une perspective encore plus riche sur tous les outils qu'on peut utiliser en TCCE pour aider les personnes, enfants, adolescents, adultes qui ont un TDAH. Donc on est allé un petit peu progressivement dans la construction du projet et on est très contente aujourd'hui justement d'avoir pu réunir 15 auteurs, 15 experts autour de cette problématique de la prise en charge du TDAH par les TCCE. Et puis aussi Louise Vera qui a écrit la préface. Ok, merci Stéphanie déjà pour cette première présentation. Tout ça a l'air d'être super intéressant. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en détail du contenu du livre, nous parler rapidement également des auteurs qui ont contribué, et puis nous donner quelques idées un petit peu de ce qui sera abordé dans chacun des chapitres, histoire de donner une première idée à nos auditeurs, à nos auditrices, et puis également leur donner l'envie de pouvoir acquérir le livre pour aller un peu plus loin. Oui, alors on commence par une petite préface de Louise Veras, qui est vraiment spécialiste des TCCE et qui nous a formés, Anne-Sophie et moi. Ensuite, on rentre dans ce côté justement perspective développementale du TDAH dans le premier chapitre, avec bien sûr un rappel d'abord des critères diagnostiques, mais surtout une présentation de petits cas cliniques pour montrer différentes formes que peut prendre le TDAH selon l'âge, et puis commencer à présenter les grandes lignes de qu'est-ce qui pourrait être une prise en charge pour chacune des situations qui sont présentées. Ensuite, on a donné la parole à notre collègue Emmanuel Ploamaes, qui est neuropsychologue et qui présente l'évaluation du TDAH chez l'enfant.
Cette évaluation, elle est importante parce que pendant le bilan, en fait, le psychologue, le neuropsychologue va pouvoir repérer différents signes qui vont lui permettre finalement de savoir s'il y a un TDAH ou pas. Donc, que ce soit au niveau du comportement, que ce soit au niveau de résultats à des épreuves cognitives, ça permet d'avoir vraiment une vision un peu globale du fonctionnement de l'enfant. Ensuite, c'est toi, Cyrielle, qui a écrit un chapitre sur l'évaluation neuropsychologique du TDAH chez l'adulte et qui présente tous les outils principaux, centraux, qui vont permettre justement de diagnostiquer le TDAH et de pouvoir évaluer sa sévérité et donc avoir vraiment une photo du fonctionnement de la personne au départ de la prise en charge. Ensuite, on a donné la parole à notre collègue, le docteur Domitil Gras, qui est neuropédiatre et qui présente la place du traitement médicamenteux dans le TDAH et qui répond notamment à des idées reçues, voilà, qui sont des questions qui sont fréquemment posées par les patients, par les parents aussi des enfants qui ont un TDAH. Donc, ça permet de comprendre un petit peu la place du traitement. On a ensuite un petit chapitre qu'on a coécrit avec Anne-Sophie et qui pose un petit peu la question de cette ambivalence qu'il existe souvent par rapport au traitement médicamenteux et comment les outils de TCC peuvent aider à faire un choix qui va être le meilleur choix pour soi à un moment donné. Ensuite, Flavie Pigelin, qui est psychologue, présente la psychoéducation dans le TDAH en présentant une situation d'un enfant et de sa maman. Et elle présente justement comment on fait la psychoéducation avec le parent et comment on le fait avec l'enfant, sachant que tous les deux ont un TDAH. Ensuite, c'est Rafika Zebdi qui est maître de conférence HDR à l'université Paris-Nanterre qui présente les outils pour aider les outils comportementaux pour aider les enfants qui ont un TDAH. Donc voilà, tout ce qui va être stratégie qu'on peut mettre en place par rapport aux symptômes d'inattention, d'impulsivité, d'hyperactivité. Ensuite, avec une collègue, Héloïse Carne, qui est psychologue dans la région de Montpellier, et donc Anne-Sophie, on a coécrit un chapitre sur la prise en charge cognitive du TDAH chez l'enfant. Donc, comment on peut travailler en restructuration cognitive avec les enfants pour les aider par rapport à toutes les pensées, tous les biais de pensée qui peuvent venir renforcer les difficultés qui sont liées au départ au TDAH, mais si on a un biais de pensée de type de toute façon je vais rater, forcément ça va être difficile d'investir les apprentissages et d'arriver dans de bonnes conditions, par exemple à un examen. Ensuite, on a coécrit avec Anne-Sophie un chapitre dans lequel on présente un programme de relaxation. Ce programme, il est proposé à la fois pour travailler sur les aspects de difficultés de régulation émotionnelle qui sont très fréquentes chez les enfants qui ont un TDAH. Et puis aussi, on le propose parce que la relaxation, c'est une bonne opportunité pour comprendre les processus attentionnels, à la fois les processus volontaires où l'attention va être déviée par un stimuli extérieur ou intérieur, mais en tout cas un stimuli qui va venir détourner l'attention. Et puis aussi, justement, c'est l'occasion de travailler l'attention volontaire qu'on va ramener vers l'exercice de relaxation. Et quand j'ai appris à ramener mon attention vers un exercice de relaxation, je peux aussi ramener l'attention vers une situation de travail à l'école, par exemple. Ensuite, c'est notre collègue Aurélie Crétin, qui est psychologue à Lyon et qui présente l'accompagnement thérapeutique des parents avec l'approche ACT, donc thérapie d'acceptation et d'engagement, et qui montre justement comment les outils ACT permettent d'aider les parents à mieux faire avec le TDAH et avec les difficultés que présente leur enfant. Donc toute cette première partie, elle est plutôt centrée prise en charge. Enfin, d'abord une première partie évaluation,
puis une partie traitement, puis une partie prise en charge enfant. Et ensuite, on entre dans la partie prise en charge adulte avec deux collègues, Pierre Taquet qui est psychologue et Lucia Romo qui est professeure de psychologie à l'Université Paris-Nanterre, qui présente un programme complet de TCC pour les adultes, avec là aussi des outils à la fois comportementaux, cognitifs, émotionnels, pour travailler avec ces adultes qui ont un TDAH. Puis c'est le docteur Bernard Pascal qui présente la thérapie des schémas appliquée au TDAH. Les personnes adultes qui ont un TDAH, certaines d'entre elles développent des schémas et notamment un schéma d'échec, le développent pendant l'enfance et en fait ce schéma va venir retentir de manière négative sur leur adaptation à l'âge adulte. Et donc il montre comment en fait avec la thérapie des schémas on peut venir assouplir ces schémas qui nuisent au quotidien de la personne. Ensuite, on a donné la parole à Thierry Hergueta, qui est psychologue spécialisé dans la méditation, enfin spécialisé dans le TDAH et notamment dans les groupes de méditation et qui présente un programme de méditation qui est le programme Zilovska pour les adultes qui ont un TDAH, où là, l'idée, c'est un petit peu comme le chapitre relaxation pour les enfants. Le chapitre méditation, c'est de montrer à la fois comment ces outils peuvent aider pour la régulation émotionnelle et aussi pour travailler sur les processus attentionnels. Ensuite, c'est le docteur Alexandre Hubert qui est pédopsychiatre et qui présente un programme de guidance parentale. Donc, il montre comment en fait on peut prendre en charge des parents dans le cadre d'un groupe ou même en individuel, mais comment en fait différentes techniques vont venir aider les parents face à des difficultés qui sont fréquemment rencontrées par les parents d'enfants qui ont un TDAH. Et on termine par un chapitre de Frédéric Fanget, qui est psychiatre et qui est spécialiste de l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, c'est une compétence sur laquelle on travaille souvent dans le cadre des TCC avec les personnes qui ont un TDAH, parce que souvent, du fait des situations d'échec, des difficultés rencontrées, cette affirmation de soi, elle n'a pas toujours pu se mettre en place. Et on peut observer soit des personnes qui vont être dans l'inhibition, soit dans l'agressivité. Et donc, c'est important de pouvoir travailler pour les aider à développer une compétence en affirmation de soi, parce que là aussi, quand on n'est pas affirmé, le risque, c'est de majorer en fait les difficultés qui sont liées au TDAH, parce qu'au départ, on va être distrait, inattentif, on va être pénalisé par des symptômes du TDAH. Et si se surajoute à ces difficultés premières des difficultés d'affirmation de soi, on va avoir un problème qui est beaucoup plus difficile à gérer pour la personne. Donc en fait, toutes ces techniques, elles vont permettre vraiment elles vont à la fois aider les personnes à mieux fonctionner avec leurs symptômes de TDAH, mais aussi travailler de manière un peu transversale sur plein de compétences pour les aider à mieux vivre dans la vie de tous les jours, à mettre en place des stratégies d'adaptation qui vont être fonctionnelles et les aider bah, à être bien, à être épanouis et euh, à pouvoir fonctionner comme ils ont envie de fonctionner. Ok, super. Et puis même, enfin, pour terminer sur l'affirmation de soi, moi je vois aussi, pour le coup, pour travailler aussi ça avec les personnes que je reçois, je vois aussi comme autre intérêt le fait de pouvoir dire justement à son interlocuteur, excuse-moi, là j'ai eu un décrochage au niveau attentionnel, est-ce que tu pourrais répéter? Parce que bien souvent, les gens vont se rendre compte qu'ils ont eu un décrochage, mais alors soit ils ne sauront pas forcément dire quand est-ce qu'ils l'ont eu, soit ils vont se sentir trop gênés pour le dire à leur interlocuteur. Donc justement, l'affirmation de soi peut aider là-dessus. Et même par rapport au fait, quand on a cette tendance un peu à avoir des moments d'hyperactivité slash impulsivité, à accepter parfois ou à dire oui à certaines choses, puis ensuite être obligé justement de revenir dessus. Et là, pareil, l'affirmation de soi peut être une vraie aide justement pour pouvoir s'exprimer et dire, voilà, excuse-moi, je me suis engagée sur certaines choses, j'ai dit oui, mais là, je me rends compte que ça va être trop pour moi et je suis désolée, je vais devoir revenir sur ce que j'avais dit, quoi, et de pouvoir le présenter à son interlocuteur, quoi. Donc voilà, super. Du coup, ça donne très envie. Et puis je vois qu'il y a plein d'auteurs qui sont déjà, alors soit déjà connus dans le monde des TCC, soit déjà connus au niveau justement du TDAH. Et puis plein de nouveaux auteurs aussi à qui vous donnez la parole. Donc c'est vraiment super.
Oui, oui, c'était un plaisir. Et en fait, ce qui a réuni tous les auteurs, c'est vraiment l'enthousiasme qu'on partage tous pour vraiment promouvoir les TCCE dans la prise en charge du TDAH. Donc, ce qui est très sympa, c'est qu'effectivement, bah, ces différents experts, soit plus des TCCE, soit plus du TDAH, soit les deux, ont vraiment partagé vraiment cette envie, voilà, de créer un livre accessible à tous les thérapeutes qui donne envie d'aider les personnes qui ont un TDAH. Super. Ok, super. Et alors, dis-moi, c'est vrai que on voit un petit peu fleurir ces dernières années, donc pas mal de, que ce soit des livres, que ce soit des articles autour du TDAH. Dis-moi, ce livre-là spécifiquement, quelle est son originalité? Alors, son originalité, c'est déjà cette perspective développementale, donc d'intégrer l'enfant, l'adolescent, l'adulte, et justement de pouvoir faire des liens entre les techniques et aussi de pouvoir montrer un petit peu plus spécifiquement. Par exemple, on va plutôt utiliser la méditation avec les adultes, plutôt la relaxation avec les enfants. Au niveau du bilan aussi, de pouvoir montrer un petit peu les spécificités, les tests qu'on va utiliser selon l'âge, mais aussi un petit peu les points communs dans le raisonnement et la démarche qui va être mise en place pour à la fois évaluer et prendre en charge. Donc, on trouvait intéressant voilà, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est un trouble qui peut persister à l'âge adulte, et donc on avait vraiment envie de dire finalement à tous les âges de la vie, il existe des outils en TCCE pour aider ces personnes qui présentent un TDAH. Peut-être la deuxième originalité, c'est le fait qu'il soit destiné aux professionnels. L'idée, c'était vraiment de donner un outil facile à utiliser pour les professionnels qui puissent savoir vraiment, finalement, les professionnels formés en TCCE, ils ont plein d'outils pour aider les personnes qui ont un TDAH, ils connaissent plein d'outils, mais parfois, ils ne se sentent pas toujours à l'aise avec le TDAH, et donc, du coup, ils n'osent pas toujours proposer ces outils aux personnes qui présentent un TDAH, et donc parfois ils ne font pas de prise en charge du TDAH, ce qui est dommage parce que en fait ils sont formés, et avec les TCCE on a plein d'outils pour aider ces personnes-là, et donc l'idée c'était de montrer aux thérapeutes qu'ils avaient les outils pour aider les personnes qui ont un TDAH, et donc de les aider à se lancer dans la prise en charge du TDAH. Cette envie, elle vient du fait que finalement l'évaluation est bien faite maintenant du TDAH, mais souvent les familles nous disent, ou les adultes nous disent, j'ai du mal à trouver un thérapeute qui me prend en charge pour mon TDAH. Et on a des collègues qui nous disent aussi, bah, moi j'aide cette personne qui a un TDAH, mais pour son anxiété, pas pour son TDAH, parce que j'ai le Mhm. sentiment de ne pas être assez formée. Et donc l'idée, en fait, c'était vraiment de rendre très concrète et accessible la prise en charge, très illustrée. Donc on a autant de cas cliniques que de chapitres. Chaque chapitre organisé autour d'un cas clinique pour vraiment montrer comment on utilise en fait la technique, comment elle aide le patient, et aussi montrer que les thérapeutes prennent conscience que bah, ils sont tout à fait en capacité de le proposer eux aussi. Euh, du coup, finalement, ça va être un outil à destination justement des professionnels, mais pour qu'ils puissent, ils ou elles puissent justement mieux accompagner les personnes qu'ils rencontrent dans leur pratique. Et donc, par ricochet, ça va être un livre qui aidera aussi les personnes concernées. Oui, c'est l'objectif. Et puis, toute personne concernée pardon, par le TDAH qui a envie de lire le livre, et le livre est accessible aussi à toute personne qui s'intéresse au TCCE du TDAH et qui a envie de découvrir comment un thérapeute TCCE peut aider euh, dans la prise en charge du TDAH. Donc c'est un livre qui est accessible, voilà, qui est plutôt destiné aux thérapeutes, mais voilà, que tout à chacun peut lire aussi. Ok. Et dis-moi, là, nous avons eu les recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant le TDAH qui ont été actualisées. Euh, Toi qui as parcouru un petit peu justement ces recommandations, est-ce que tu pourrais nous dire bah, justement ce qu'elles peuvent apporter et ce que le livre, comment le livre leur répond également? Mhm. Alors, bah, ce qu'elle montre, c'est ces recommandations de la Haute Autorité de Santé, en accord avec
les guidelines européennes, donc les recommandations européennes, c'est que finalement, ce qui est préconisé, c'est une prise en charge du TDAH la plus précoce possible pour éviter une moins bonne qualité de vie. Et dans cette prise en charge pluridisciplinaire, ils recommandent la psychoéducation et les TCCE, c'est-à-dire qu'ils mettent la psychoéducation un petit peu à côté des TCCE parce que c'est pas forcément les thérapeutes TCCE qui font de la psychoéducation. Nous, on en fait bien sûr, mais d'autres professionnels aussi. Et donc, ils insistent à la fois sur l'importance de la psychoéducation. Donc, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais on a un chapitre écrit par Flavie qui traite de la Oui. psychoéducation. Et ensuite, les TCCE pour aider par rapport à différentes dimensions. Ils insistent notamment sur tout ce qui est troubles anxieux, dépressifs, un petit peu tout ce qui est comorbidité, sachant que dans les diagnostics du TDAH, il n'y a pas les difficultés de régulation émotionnelle, mais les difficultés de régulation émotionnelle sont très fréquentes Mmh. chez les personnes qui ont un TDAH. C'est décrit aussi dans les recommandations justement européennes. Et donc, effectivement, très souvent, on peut travailler à la fois sur, par exemple, comment aider la personne à arriver à l'heure au travail, mais on peut aussi travailler avec la pensée négative «je suis nul» en Mmh. TCCE, du TDAH. Et donc, effectivement, il y a à la fois travailler sur les troubles comorbides, la dysrégulation émotionnelle qui est quand même assez fréquente, donc comment je régule par exemple la colère, et puis aussi ces questions de stratégie d'adaptation directement par rapport aux symptômes du trouble, comment je fais pour arrêter d'oublier mon livre de maths à l'école ou mes clés avant de partir de la maison, etc. D'accord. Donc, oui, effectivement, des choses auxquelles je pense beaucoup de personnes, qui reçoivent, que ce soit des enfants ou des adultes concernés par le TDAH, vont reconnaître comme type de problématique. Parce que c'est vrai qu'on peut recevoir des personnes, que ce soit en libéral, que ce soit en institution, qui vont venir avec, bon, effectivement, des questionnements sur ont-elles ou n'ont-elles pas un TDAH, mais aussi avec, effectivement, des plaintes autour des répercussions du trouble sur leur vie quotidienne. Et effectivement, quand tu parles des difficultés, par exemple, à tenir un horaire, des difficultés à avoir son matériel, par exemple, pour les enfants, mais même pour les adultes, j'ai envie de dire, parfois, ça peut être compliqué. Et puis aussi, comme tu disais, la possibilité de réguler certains débordements émotionnels autrement que par des stratégies de coping qui potentiellement peuvent faire plus de mal que de bien. Je pense notamment à tout ce qui peut être addiction et troubles des conduites, ce qui est malheureusement, voilà, ce qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui ont un TDAH, malheureusement, quoi. Exactement, c'est vrai que l'idée c'est d'aller vers des stratégies d'adaptation fonctionnelles qui vont permettre à la personne aussi de reprendre confiance en elle et puis voilà, de réinvestir des domaines d'activité qui sont parfois un petit peu laissés tomber parce que trop d'échecs en fait. Mhm. Oui, et je reviens aussi sur ce que tu disais, qui me semble fondamental, justement par rapport à l'échec, c'est aussi de pouvoir retravailler l'image de soi. Mhm. Avec justement, pour le coup, voilà, je peux en parler, moi qui travaille beaucoup avec des adultes et notamment des adultes avec des diagnostics tardifs, c'est que finalement, le fait d'avoir justement la possibilité d'accéder à ce diagnostic, déjà, ça met fin à toute une période d'errance où la personne finalement sentait qu'il y avait quelque chose en elle, mais ne savait pas très bien quoi. Mais aussi, ça permet de refermer un chapitre qui peut être douloureux chez elle avec des étiquettes qui leur ont été posées ou qu'elles se sont elles-mêmes posées et qui finalement pouvaient être stigmatisantes et aussi impacter négativement leur image d'elles-mêmes et leur qualité de vie, quoi. Mhm. Oui, tout à fait. Mm. Ok, super. Bien. Et écoute, notre entretien va toucher à sa fin, donc je te remercie encore d'avoir accepté de participer. Écoute, j'ai envie de te laisser le mot de la fin si tu as une information, voilà, une dernière information à faire passer à nos auditeurs auditrices. N'hésite pas, la porte est ouverte. D'accord. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté cette interview. Et puis, le livre, il sort bientôt, il sort le 9 octobre. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture si vous avez envie de le découvrir. Et puis, ces prises en charge du TDAH, elles sont toujours très riches, très intéressantes. Donc, je vous souhaite plein de belles rencontres
avec des personnes qui ont un TDAH que vous pourrez aider. Bien, merci. Et puis du coup, nous, au niveau de la PTCCD, nous vous donnons rendez-vous en 2025 pour 2 ateliers justement consacrés au TDAH. Donc, nous aurons un atelier en présentiel le 13 septembre qui sera justement animé par Flavie Pigelin et qui parlera de l'accompagnement des enfants et adolescents ayant un TDAH et de leur famille. Et en visio, on se retrouve avec votre humble servante également en 2025, donc les 26 et 27 septembre, pour parler des adaptations des TCC auprès des adultes ayant un TDAH. Voilà, donc merci encore à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et merci encore à toi Stéphanie de nous avoir accordé ce temps. Avec plaisir.